Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de la semaine, donc du 17 au 23 juin. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qui ressort principalement donc pour cette semaine, un petit peu dans tous les domaines, on va voir au fur et à mesure. On va commencer d'abord avec un petit peu, on va dire, la carte pour l'énergie principale. On va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé cette semaine, voilà, un petit peu le mood, on va dire. Alors, il y en a deux qui sont venus ensemble, donc on va les prendre. Donc, on a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Et on a aussi donc la carte de la paix, dissolution des pensées négatives. D'accord, bon. Bah écoutez, cette semaine déjà, on est un petit peu dans le mood, vous voyez, de vouloir peut-être arranger les choses, pour moi ici, de vouloir un petit peu harmoniser ce qui est un peu distendu, ce qui est un petit peu... J'ai la notion de distance, donc est-ce que c'est des choses qui sont encore loin de nous et qu'on aimerait voilà manifester plus rapidement ou plus subtilement? En tout cas, je pense qu'il y a cette notion de vouloir concrétiser quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, voilà, un peu, j'ai envie de dire, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, mais voilà, cette semaine, on a peut-être envie un petit peu plus de mettre en place quelque chose de... Vous voyez, de peut-être, il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de manifester cette semaine. Et voilà, avec l'énergie aussi quand même de la dissolution des pensées négatives, on a un peu aussi le bagage de nos vieilles habitudes, d'événements peut-être qui étaient pas en notre faveur, qu'on a besoin un petit peu de passer à autre chose. J'ai vraiment vous voyez, le livre, j'ai vraiment envie de tourner la page à une situation, à quelque chose qui me plaît plus. J'ai un peu cette ambivalence-là, on va dire. Donc on va faire un petit tableau avec le tarot. Alors je sais pas si j'aurai la place de mettre tout le monde dehors. Bon, on va essayer de les mettre sur le côté. On va voir si on a la place. Allez, on va faire un petit tableau. Alors on a quoi? On a l'ermite à l'envers. On a la 7 d'épée. Cavalier de denier. La reine de coupe. La tour en centrale. L'as d'épée. 4 de coupe. La 8 de coupe. Et l'as de bâton. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Cette semaine, on a envie de changer les choses. On a envie de mettre un petit coup de pied je sais pas quoi, c'est quoi l'expression de coup de pied dans la fourmilière, je sais plus. Enfin bref, vous voyez l'idée. C'est vraiment cette semaine, j'active quelque chose. Il y a soit un événement, soit une situation dans laquelle vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Et cette semaine, en tout cas, peut-être que l'occasion va s'y prêter. Pour moi ici, on a envie, même si, alors j'y vais revenir après, mais pour moi déjà, on a envie qu'une situation qui stagnait, que le mood, vous voyez, n'y était pas, on n'avait pas l'envie de faire ça, on n'avait pas l'envie. Maintenant, ça va bouger. Il y a un événement, il y a en tout cas, mais moi pour moi, ça peut vraiment venir de vous. En fait, c'est, vous savez, des fois se réveiller un matin et se dire, bon, mais ça, j'avais envie de le faire depuis hyper longtemps, mais allez, aujourd'hui, j'engage les démarches. Ou, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Pour moi ici, on était dans un premier temps un petit peu englué dans ça peut être une habitude, vous voyez, où peut-être justement il y a des choses qu'on laissait de côté, qu'on voulait pas voir. Et cette semaine, on les a un petit peu en pleine face, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu ça. On a envie en tout cas de manifester quelque chose parce qu'il y a peut-être... il y a peut-être un petit ras-le-bol. Moralement, je pense qu'il y a un petit peu... Peut-être pour certains, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais vous voyez, un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Il peut y avoir un peu cette notion-ci. Et des fois, vous voyez, comme je vous disais, c'est peut-être un événement, mais parfois c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui fait que, paf, moi, allez, c'était la réflexion de trop, c'était l'action de trop, c'était, vous voyez, et ça vous fait, du coup, moi c'est ça qui fait que ça bouge, et c'est ça qui fait que ça change. On se libère de poids, on se libère
Ça peut être pour d'autres, vous voyez, de certaines responsabilités, de charges qu'on a, voilà, hein, sur son dos et que, bon, voilà, maintenant je trouve une solution, je m'en débarrasse en fait. J'ai ce truc-là de, maintenant c'est plus possible, j'agis en conséquence. J'ai beaucoup ça parce que, vous voyez, dans un autre temps, ici, sur la notion un petit peu de la notion du passé, on a toutes les cartes qui sont à l'envers, on a l'ermite, la reine de coupe et le 4 de coupe. Donc vraiment, je pense que affectueusement, c'est pas français, de manière un peu plus... Alors que ça soit intentionnel ou intentionnel, je pense que au niveau du cœur, on était vraiment... J'ai le cœur, vous voyez, serré. Euh, peut-être on fait des choses un petit peu contre notre volonté, on agit un peu par habitude, même si ça ne nous convient plus, on fait plaisir un peu peut-être à certaines personnes alors que nous-mêmes on a besoin d'aide ou de soutien. J'ai un peu cette notion-là de déséquilibre, vous voyez, au niveau émotionnel en tout cas. Ça peut venir, voilà, comme je vous dis, en fonction du domaine dans lequel ça vous parle. Peut-être juste si c'est au niveau de l'emploi, peut-être un boulot qui ne vous plaît plus depuis longtemps, mais que voilà, on le garde, etc. Et peut-être cette semaine, on va avoir le truc de, allez, je tente ma chance ailleurs. Il peut y avoir ça, par exemple, au niveau professionnel, comme au niveau des finances, comme au niveau peut-être même du couple. On a un besoin de changer quelque chose pour que ça évolue et que ça progresse dans le sens qu'on veut manifester. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, on veut se libérer de poids, on veut se libérer aussi. Moi, j'ai une charge à la fois mentale et émotionnelle ici qui a besoin de changement. Voilà, cette semaine, il y a un impact en tout cas de ce côté-ci. D'autant que cette semaine, je crois qu'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, je ne sais plus. Donc voilà, ça peut aussi jouer. Hein. Pour certains, c'est un peu l'élément déclencheur des fois dans une période de quelques jours où on se sent un peu submergé. Et c'est ce sentiment, pardon, qui nous pousse justement à en sortir. Moi, cette tour, depuis le début au milieu, vous voyez, elle est centrale, elle est vraiment là pour nous dire, il est temps de mettre en place quelque chose. Je pose, hein, à l'image de la tour ici, du pion, je pose mes pions, je pose sur mon échiquier ma stratégie, ma manière de vouloir manifester quelque chose. Vous voyez, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de changer une habitude, on a envie de mettre, par exemple, une nouvelle activité dans notre quotidien. Ça peut être ça aussi, hein. On a des idées qui commencent à venir en tête, à germer et à vouloir les manifester et les mettre en place. Ici, c'est ça. C'est j'arrête de mettre de côté voilà, telle activité, tel boulot que je veux faire, telle personne que j'ai envie de voir, etc. Je le mets en place. Je trouve des solutions. J'ai des idées pour ça. Vous voyez, on cherche des solutions parce qu'il y a un trop-plein, c'est plus possible, quoi. C'est bon, maintenant j'avance. Voilà, il y a cette énergie-là cette semaine. Bon, ça peut un peu secouer, hein. On va voir. On va voir un petit peu au niveau relationnel, hein, juste 2-3 petites cartes un petit peu, globalement, à quoi s'attendre. Alors, on a la carte 32, la mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère ? On a trouvé la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. La carte 15. Et une dernière, donc on a l'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Voilà, j'en ai pris exprès 3 pour un petit peu chaque colonne de lecture. Enfin, il y a plusieurs lectures pour moi, mais bon. Vous voyez, j'ai voulu faire comme ça. Et en fait, ça rejoint exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, même du côté, vous voyez, relationnel, même pourquoi pas sentimental pour certains, ça peut vous parler aussi à ce niveau-là. On a besoin de couper des liens. On a besoin de laisser de côté une énergie, une personne, une situation dans laquelle on n'a plus l'épanouissement, dans laquelle ça ne va plus. Vous voyez, la nostalgie aussi, c'est se remémorer des choses passées. Alors à la fois, ça peut être... Vous voyez, si par exemple en ce moment, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément à votre aise, etc., vous êtes dans la nostalgie de « Ah, avant, c'était bien dans telle situation, etc. » Ou à l'inverse. Voilà, il y a cette notion de « Je suis plus en train de regarder ce qui se passe dans le rétroviseur que vers l'avenir. Hein, » vous voyez, il y a un peu ce manque de projection, et surtout de projection positive, puisqu'ici, on a trouvé la force en vous. Donc ici, vous voyez, on nous pousse un petit peu, encore une fois,
Euh, on n'est pas défini par nos pensées. Vous voyez ce qu'on dit de nous, ce qu'on va penser de nous. Il faut d'abord faire ce que nous, on ressent. Comment nous, on trouve notre place. Ça peut être donc ici, par exemple, au niveau du couple, c'est quelle est ma place? Est-ce que j'y suis bien? Est-ce que si tout va bien, bah, tant mieux, on laisse de côté, il n'y a pas de problème. Et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour celles et ceux qui ont peut-être en ce moment des questionnements, des remises en question. Ici, on a aussi un petit peu cet appel, vous voyez, de se dire, bon, comment agir en conséquence par rapport à la situation actuelle qui, par exemple, me convient plus trop ou qui ne va pas avec ce que je veux, avec laquelle je veux m'aligner, pardon. Vous voyez, on avait cette notion dans la seconde ligne de ce détachement, de prendre position et de se libérer de charge. Donc ici, c'est peut-être ça aussi. Trouver un petit peu la force qu'il y a en nous de dépasser les limites, de dépasser un petit peu ce qui peut bloquer les petits couacs, on va dire, de la vie et du quotidien. Parfois, il peut y avoir des périodes un petit peu plus compliquées que d'autres. Ben voilà, c'est trouver des solutions à un manque d'organisation peut-être ou un manque de dialogue. Voilà, vous voyez, ça peut être dans ces termes-là. Et puis, on parle ici avec l'imagination en action. Donc, vous voyez, on l'a encore avec les deux as derrière. C'est ça, c'est je mets en place quelque chose, je trouve des idées, je trouve des solutions. Ici, le temps fait son œuvre, mais c'est aussi de passer à l'action. Vous voyez, l'imagination en action. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, c'est super si vous en avez, si vous avez envie de tester des trucs, de changer, etc., des petites choses, etc., dans le quotidien. Mais maintenant, on vous dit, bah, fais-le, en fait. C'est une très belle invitation, cette carte-ci, à le faire, en fait. Moi, j'ai vraiment ce truc de... Encore une fois, vous voyez, là, maintenant, c'est les dominos. Tout à l'heure, on avait la tour. Voilà, on met en place, on commence à distiller un petit peu ce qu'on a envie de faire et de manifester. Alors, on va voir un petit peu les cartes messages pour cette semaine. Alors, on a la carte « La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. » Et une dernière. Et on a donc « La vie est une succession de risques à prendre et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de le savourer intensément. » Moi, pour moi, elle me fait un peu penser, vous savez... cette carte-ci un petit peu à la carpe diem, quoi. Vie, cueille le jour, voilà. Vivre l'instant présent, ne pas essayer vous voyez, faut pas être dans la projection. Faut faire un pas après l'autre, un jour après l'autre. Voilà, ne pas être, parce que plus on projette, que ce soit en termes d'un projet, d'une relation, etc. Et bien forcément, plus les peurs viennent avec, plus oui, mais là, peut-être dans tel moment, ça va pas marcher, etc. Vous voyez, on est trop loin, en fait, alors qu'il faut se soucier vraiment de l'instant présent. J'ai un peu aussi la notion de, vous savez, pas prendre les choses pour acquis, parce que parfois, on a besoin de passer, voilà, pour passer à autre chose, pour faire autrement, on a besoin aussi de passer par des étapes, même si parfois, on pense que c'est peut-être un risque, mais là, on nous le dit, c'est un risque à prendre. Ne pas avoir de regrets ici, vous voyez, tenter les choses, même si ça foire, forcément, tout ce qu'on entreprend, on peut pas tout réussir, mais voilà, c'est le but de toujours continuer à prendre des risques parce que c'est le but de la vie aussi, c'est le but de l'existence aussi sur Terre. On a des choses à passer, des étapes à franchir et pour ça, c'est un peu le challenge de tous les jours, quoi. Mais vous voyez, un petit peu en soutien, c'est voilà, arrête de penser aussi au lendemain, pense vraiment au jour J, fais les choses les unes après les autres. Et la première carte quand même qui nous parlait, vous voyez, que la solitude était précieuse. C'est vrai que de passer des moments un peu seuls, quel que soit le moment de la journée, même si c'est 5 minutes, qu'elles peuvent vous servir à méditer, ça peut être le matin quand vous buvez votre café ou voilà, peu importe, sur votre terrasse, sur votre extérieur si vous en avez un, ou même juste le matin, vous savez, voilà, vous ouvrez la fenêtre, vous restez 5 minutes sans le téléphone, sans rien, à écouter voilà, les bruits extérieurs ou prendre le soleil du matin. Voilà, c'est des moments aussi où on se reconnaît, où on s'aligne un petit peu. Moi, j'ai un peu, vous voyez la notion des chakras, on est un peu dans la notion de, voilà, je prends cet instant pour être là, maintenant. Je suis pas dans ce que je vais faire dans 5 minutes, de ce que je vais faire dans la journée. Voilà, j'ai un peu cette notion-là de cette semaine, vous voyez, de prendre aussi peut-être des nouvelles habitudes, de prendre des petits moments solo, quoi. Vous voyez, pour faire des petites choses aussi qui nous font plaisir.
On va prendre une dernière carte ou deux, je ne sais pas, je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, ouais, 777. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue, guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Donc, voyez les mots-clés, hein, intuition, connexion, protection. On avance, on n'a pas peur de ce qui va se passer demain, après-demain, etc. On fait ce qu'on a à faire, puisque voilà, on est, vous voyez, on se connecte un peu à notre intuition, à ce qu'on a envie de manifester, parce que c'est la voie qu'on doit prendre, hein, c'est le chemin qu'on doit parcourir. Voilà, on s'écoute avant tout. Et j'avais envie de prendre aussi une carte de l'oracle personnel. Hop, qu'est-ce qu'on dit? On a la carte, vous voyez, je suis libre et sauvage. Je pense qu'ici, vous voyez, cette semaine, vraiment, c'est l'invitation à faire un peu comme on en a envie. Je pense qu'ici, on a beaucoup de personnes qui se retiennent parce que manque de temps, parce que peut-être aussi manque d'argent, parce que, vous voyez, voilà, les raisons sont diverses et on en a tous de manière diverses et variées. Mais ici, vous voyez, cette semaine, on est là, on a envie de prendre du temps pour soi, on a envie de... D'habitude, on sort pas là dans la semaine, mais voilà, cette semaine, j'ai envie, donc je le fais. J'ai un peu ce truc-là, en fait. Et aussi, on a la carte, donc j'ai un objectif supérieur. Donc je pense, vous voyez, cette semaine, on nous pousse un petit peu à sortir de notre coquille, de notre zone de confort. On est un peu chamboulé peut-être cette semaine pour certains. Mais vraiment, c'est dans le bon sens du terme. C'est parce que, voilà, ça faisait longtemps que tu voulais faire ça, ça faisait longtemps. Et bien cette semaine, allez, il y a peut-être le petit coup de pied, le petit coup de pouce là, pour enclencher et faire et faire ça. Et on a encore, vous voyez, en d'autres decks, je suis en sécurité. Donc, vous voyez, il y a encore la notion de protection. Donc, voilà, on est allez, c'est un peu... Vous voyez, tel avec le crabe derrière un petit peu, avec le signe du cancer qu'on garde beaucoup pour soi. On est beaucoup dans l'émotion ici. Mais voilà, sens-toi en sécurité, de dire un petit peu ce que tu as sur le cœur, de faire en fonction de ton envie, de ton intuition. Vraiment, cette semaine, on est un peu beaucoup même poussé à ça. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!